à votre lecture intuitive du mois de mai. Je dispose mes cartes. Je vous dis que la façon dont je fais mon tirage, j'ai un premier jeu de cartes que je vais vous expliquer. Et par la suite, je vais tirer de nouvelles cartes pour amener des explications, amener des précisions sur votre tirage. Je vous annonce que vous savez sûrement que je fais des lectures intuitives personnalisées, donc vous pouvez acheter. Et par la suite, je vous annonce que le mois de mai s'en vient, la fête des mères, si vous croyez que c'est un cadeau qui pourrait plaire à votre mère, donc n'hésitez pas, communiquez avec moi. Je pourrais vous offrir un certificat cadeau pour offrir une lecture intuitive personnalisée à votre mère. Puis sinon, je vous demande d'aimer pour ceux qui aiment, de partager, de commenter et de vous abonner pour être à l'affût de toutes mes lectures intuitives qui normalement sont accessibles à partir du 25 de chaque mois sur ma chaîne YouTube Samuel Lecture Intuitive. Samuel s'écrivant S-H-A-M-U-E-L. Et vous pouvez aussi adhérer à mon groupe Facebook Samuel Lecture Intuitive. Donc, je débute immédiatement. Chemin de vie numéro 8. Et la première carte qui sort, c'est avec quel genre d'énergie vous allez traverser ce mois de mai-là. Puis on dit ici, mordre à travers. Ce que j'entends, chemin de vie, c'est il y a des choses qui urgent présentement autour de vous. Vous devez rétablir des choses. Il y a une urgence de vous positionner, une urgence de prendre action, de nommer des choses, de ce que vous désirez dans la vie, rétablir l'ordre. Peut-être l'ordre dans vos idées, mais il y a vraiment une urgence d'agir. Et on va aller voir où est cette urgence-là. Donc ici, on voit une carte avec un numéro, donc c'est un arcade majeur. On parle du 17, le guetteur. On voit quelqu'un ici qui est dans une tour, dans un mât, un voilier. Le feu est pris derrière lui. Il y a une paire de jumelles dans ses mains et il regarde au large. Le guetteur, ça vous dit d'être vigilant parce que ça tiraille autour de vous. Puis à quelque part, vous pourriez peut-être être écorché par ce qui se passe. Le mois de mai est en train de vous dire, je ne sais pas ce que vous fuyez, parce qu'en regardant à l'horizon, en regardant trop loin devant vous, vous êtes en train de peut-être d'oublier ce qui se passe autour de vous, de ce qui se passe dans votre moment présent. Regarder au loin, c'est peut-être dire, je regarde trop vers le futur. J'ai trop d'attentes face au futur. Puis c'est comme si je fuyais le moment présent. On va aller voir dans quel endroit ça peut s'appliquer dans votre cheminement de vie pour le mois de mai, les chemins de vie numéro 8. J'ai une deuxième carte majeure, le numéro 20, qui nous parle ici de volonté, sagesse et esprit. Et cette carte-là va nous parler de votre pouvoir, de votre volonté, va nous parler de sagesse, amour, esprit, intellect. Cette fameuse constamment, on va dire, ces deux facettes de la médaille là. Elle nous annonce que c'est votre désir de pouvoir être en équilibre dans toutes ces facettes-là. Le pouvoir et la volonté. Être en équilibre entre la sagesse et l'amour. Et être en équilibre entre l'esprit et l'intellectuel. Chemin de vie numéro 8, vous avez un très grand pouvoir d'influence en ce moment sur les gens. Et vous devez vous en servir avec bienveillance et vigilance. C'est une très très grande période d'activité autour de vous. Puis c'est pour ça que je vous dis, gérez bien vos choses, structurez bien vos choses, parce que tout pourrait se mettre à déraper rapidement, parce que ça bouge vite autour de vous, chemin de vie numéro 8 présentement. Entourez-vous des bonnes personnes, structurez-vous, puis tout va aller bien. Mais on vous avise, attention pour pas que ça dérape. Donc, on a un parchemin ici. Donc, on dit ajuster votre trajectoire. Un parchemin, c'est votre capacité, c'est la capacité d'une personne de pouvoir manifester la matière, l'esprit dans la matière. Chemin de vie numéro 8, on nous dit que ce à quoi vous devez faire attention, votre désir le plus grand de pouvoir vous structurer, organiser, que tout aille bien. Présentement, et c'est peut-être là que je disais, il faut
il y a urgence d'agir, il y a urgence d'ajuster votre trajectoire. Il y a quelque chose présentement qui nous dit allez connecter avec l'intuitif. Arrêtez de suivre peut-être le mental. Il y a quelque chose d'irrationnel autour de vous, mais vous le sentez à l'intérieur de vous. Puis vous sentez ce que vous devez suivre. C'est peut-être irrationnel, mais faites confiance à votre intuitif parce que vous l'avez. Tu sais, la volonté, la sagesse et l'esprit qui est à l'intérieur de vous va vous guider. D'accord? Et votre défi, c'est de laisser aller les choses. On voit ici le printemps et l'automne. C'est que présentement, la carte s'est présentée sur le signe du printemps. Donc, tu sais, tout est en train de fleurir autour de vous. Tout est en train de prendre vie. Les graines sont en train d'éclore. Tout votre travail est en éclosion présentement. Donc, comme tout bon maraîcher ou quoi que ce soit, soyez juste vigilant pour entretenir votre jardin pour que ça l'aille bien. Puis, suivez votre intuition. Ajustez la trajectoire de votre vie en fonction de ça. Vous devez sortir de la connaissance traditionnelle. Vous avez quelque chose, chemin de vie numéro 8, qui vous amène à sortir j'allais quasiment dire, inventer quelque chose, mais inventer quelque chose dans le sens où ça doit répondre à un besoin non comblé de la société ou des gens qui vous entourent. Et c'est là que vous devez ajuster votre trajectoire en fonction de ce qui se présente à vous. Soyez pas trop dans la théorie ou dans la connaissance, puis dans tout ce qui a fait votre succès jusqu'à aujourd'hui. On l'oublie pas, mais à quelque part, on doit l'amener avec soi, puis s'en servir pour se diriger. Relationnel, amoureux, on a le roi des clés. Les clés, c'est la première qu'on prend. Donc, les clés, on parle ici de votre valeur. On parle de la richesse, du mérite, de l'abondance. On parle de la confiance. C'est la notion de protéger ce qui est cher pour vous. Donc, si vous êtes dans une relation amoureuse, je vous dis, est-ce que c'est le temps de vous reconnecter, de mordre de mordre dans la vie avec votre relation de couple, de protéger ce qui a de la valeur, de revoir, de revisiter votre relation et vraiment voir quelle valeur vous accordez à cette relation-là. Est-ce qu'elle vous nourrit? Quel sens que votre relation amoureuse donne à votre vie? Et les célibataires, c'est la même question. Posez-vous la question. Quel sens que une relation amoureuse donne à votre vie? Moi, ce que je sais par votre roi de clés, c'est que vous avez énormément à offrir dans la vie. C'est pas pour rien qu'on parle d'un roi de clés, c'est parce que vous êtes positionné, vous avez un grand cœur, vous êtes une personne de grand cœur, et vous avez énormément à offrir. Maintenant, est-ce que les gens que vous rencontrez, si vous êtes célibataire, ont des attentes élevées ou intimidez-vous les gens par hasard? Tu sais, l'être que vous êtes, l'être qui est dans l'assurance, parce que c'est ce que je vois dans cette carte-là, on parle d'une personne qui a beaucoup d'assurance, une personne qui est confiante. Et est-ce que ça peut déstabiliser les futurs prospects? Disons ça de même. Au niveau du travail, j'ai un 8 de rose. C'est notre première rose. Ouais. Donc, la rose, ce que je peux vous dire, c'est les relations, les émotions, les enfants, les relations entre amis. Et ce que je vois ici, le 8 de rose et chemin de vie numéro 8, c'est d'être capable de... La communauté, c'est le titre de la carte, d'être en relation, mais des relations qui vont être nourrissant, gagnant-gagnant. Vous avez besoin de vous entourer de gens avec qui vous avez confiance pour cheminer dans ce temps-ci. Votre nouvelle trajectoire que vous allez prendre, vous avez peut-être besoin d'accompagnement. Vous avez juste besoin de, comme je veux dire, de collaborer avec des gens pour aller plus loin. Au niveau spirituel, on a une 7 de clés et ici on parle d'ascension. Les clés, c'est votre première aussi.
Donc, les clés, oui, non, c'est-à-dire, on avait le droit de clé tout à l'heure. Donc, cette capacité-là, spirituellement parlant, on a cette capacité-là de se réaliser. Et le mois de mai va vous faire découvrir de vous de nouveaux sommets. Vous aimez mieux un nouveau regard sur vous. Il y a quelque chose qui est peut-être... il y avait un petit doute. Mais sachez que le mois de mai va vraiment effacer tous les doutes que vous pouvez avoir sur qui vous êtes. Et ça va vous donner une énergie de propulsion, de vous réaliser, de vous lancer dans certaines choses. Et vous finissez le mois avec le 4 de clé, encore là. Mais cette prise de conscience-là va dégager ce qui vous barre présentement la route depuis un certain temps. Vous devez passer au travers de ça. Vous devez identifier, puis le mois de mai va être propice pour ça, identifier ce que vous devez traverser, que vous devez occulter de votre vie, qui sont des croyances limitatives. Malgré les difficultés que vous avez traversées dans votre vie, vous devez vous accrocher à la vie. Vous devez vous accrocher à ce qui donne un sens à votre vie. Vous avez foi, les chemins de vie numéro 8, en ce que vous possédez. Vous avez foi à votre capacité de réaliser. Vous croyez en vous. Vous croyez en vos possibilités. Puis alors, quelque part, on vous dit, pouvez-vous faire ça un petit peu plus dans toute la simplicité d'un enfant, dans une sagesse, un peu comme, dans la sagesse d'une vieille personne. Ce bel équilibre-là entre l'innocence et la connaissance, entre la découverte et la sagesse. C'est pas pour rien cette carte-là est ici, là. Ces dualités-là qui sont en vous, vous possédez ça, chemin de vie numéro 8, vous avez compris ça, vous avez assumé ça, c'est intégré en vous, puis ça vient nourrir l'amour de soi. C'est pour ça que vous êtes un roi. Tout ce que vous avez fait depuis un certain temps vous a permis de vous découvrir, d'avoir une belle connexion, un beau regard sur soi, sur vos valeurs et une belle reconnaissance de ce qui vous êtes. Une reconnaissance qui est juste. Vous avancez dans la vie et là, c'est peut-être un peu le défi. Quand vous dites dégager la voie, c'est le doute, c'est les craintes qui sont humaines. Et si vous êtes accompagné dans la vie personnelle, les bons amis, les conjoints, la complicité, au niveau du travail, ce genre de partenaire avec qui vous pouvez travailler, à qui vous pouvez faire confiance, ça va dégager votre voie. Allons voir un petit peu plus d'explications avec quoi vous rentrez dans ce fameux mois de mai. Et on dit ici, le guetteur, je vous disais de faire attention à votre chemin. La carte majeure du 17, on disait d'être vigilant. Ici, on voit ce qu'on appelle la carte du trésor. On voit la personne qui a remué et a cherché quelque chose qui semble avoir perdu dans toute sa maison. Ici, je vous disais, vous cherchez peut-être un peu trop dans l'avenir, trop loin. Certaines choses, et je vous disais, c'est peut-être de la fuite. Vous avez un trésor à l'intérieur de vous. Chemin de vie numéro 8, la lumière, c'est comme si vous ne la voyez pas. Vous voyez, il y a une partie de vous, dégagez la voie, il y a une partie de vous que vous ne voyez pas ou vous ne croyez pas. C'est de la gratitude. Est-ce que vous pouvez retrouvé le trésor qui dort en vous, l'être merveilleux qui est en vous? Puis arrêtez de le chercher à l'extérieur, puis d'avoir de la reconnaissance, puis de la dépendance à la valorisation, à être valorisé, puis à la dépendance à vouloir changer la vie de tout le monde, de jouer au sauveur. Vous allez vous perdre. Moi, je vous dis, le trésor est à l'intérieur de vous, chemin numéro 8, et alors puisez, allez le reconnecter. Dans vos désirs très profonds, je vous ajoute l'engagement. 1 de rose. Prenez cet engagement-là avec vous-même, de vous choisir.
Prenez l'engagement de mettre sur papier qui vous êtes, d'avoir cette reconnaissance-là, d'avoir cette gratitude-là au quotidien, que tout ce que vous faites est merveilleux et grandiose. Et chemin de vie numéro 8, avez-vous cette tendance-là à vous reconnaître seulement et uniquement quand vous faites des choses extraordinaires? Et vous avez tendance à prendre pour acquis chaque petite merveilleuse, chaque partie de vous, chaque réalisation que vous faites à tous les jours, ayez de la gratitude pour ce que vous réalisez. Ce n'est pas rien. Mais il faut avoir cette reconnaissance-là de ce que vous portez, de ce que vous réalisez. Et ce qui va vous aider à avancer au travers de votre mois de mai, la Reine des Roses. Wow! La Reine des Roses, c'est la capacité de réussir tous vos projets. La Reine des Roses, ça vous dit que vous devez trouver un équilibre dans votre vie. Ça vous parle de nouvelles carrières, ça vous parle de nouvelles associés, ça nous parle de nouvelles liaisons, ça nous parle de puissance, ça nous parle de réussite. Vous avez semé, qu'est-ce qui va vous aider? Puis je reviens là. Ayez de la gratitude pour ce que vous faites. Vous mordez dans la vie, les chemins de vie numéro 8, mais soyez pas trop dans la recherche, là. Faites juste accueillir, faites juste valider vos réussites. Ayez de la gratitude pour ce que vous faites. Arrêtez de regarder trop loin. Vous avez semé, tout est en train de s'ouvrir à la vie. Je vous demande d'être patient. Je vous demande de prendre le temps. Vous avez tout fait ce qu'il fallait pour pouvoir vous accomplir. Donc, si les graines sont semées, que tout est en gestation présentement, on s'en va vers quoi? Le 2 de force, le soul. Le soul, c'est directement lié à ce que vous êtes, la force du soul. Les racines aussi profondes que les branches sont grandes et majestueuses. Le soul qui est à l'intérieur de vous, cette force-là, et on a un 2. Hein. Donc, il y a toute cette notion-là qui revient encore de ne pas faire les choses seuls. Soyez accompagnés. Votre réussite, pour l'instant, elle est directement liée à un partage, un accompagnement. Ça va être extrêmement important. Dans votre vie sentimentale, relationnelle, on y va avec un 2 de rose. 2 de rose, la carte nous montre ici, on s'appelle ça le messager ailé. Donc, on voit ici une table, un aigle avec un papier dans les mains, on voit un archange en haut, et la table, on voit qu'il y a eu sûrement discorde ou quoi que ce soit, parce qu'on voit des tasses renversées, on voit peut-être une assiette de cassée. Disons que dans votre vie sentimentale, ça l'a brassé. Dans vos vies relationnelles avec des partenaires ou quoi que ce soit, ça l'a brassé. Dans votre vie familiale, ça l'a brassé. Mais ça l'a fait l'être merveilleux que vous êtes. Moi, j'entends dans cette carte-là, faites le choix de vous construire sur ce qui a été fait, d'avancer vers quelque chose et d'écouter ce que le message que vous devez comprendre de cette chemin de vie. Et à quelque part, vous avez dû être confronté à ce qui est bien, ce qui est moins bien dans votre vie, mais ça l'a fait l'être que vous êtes, ça l'a fait le roi que vous êtes, assumé. Ça vous a construit. OK? J'annonce pas de mauvaises nouvelles, je fais juste vous dire, ça vous a construit et ayez de la gratitude pour ce cheminement-là. Faites la paix avec cette partie-là qui est peut-être
que vous questionnez, que vous vous demandez pourquoi j'ai dû passer par ce chemin de vie-là pour mes relations amoureuses. Est-ce que ça brasse présentement dans ma relation amoureuse? Est-ce que je suis en train de tout remettre en question? C'est des cheminements. Fait que s'il faut remettre en question, remettez en question. Si vous devez reconstruire, bien faites-le en pleine conscience et non par peur. Et si vous êtes célibataire, bien sachez que votre passé n'est pas garant du futur. Et au niveau professionnel, j'arrive avec une carte majeure, la bibliothèque akashique, le 2. Et ici, on nous parle de capacité à créer une nouvelle vie professionnelle. On vous parle ici vous avez une extrêmement grande conscience de votre être, du soi intérieur. On parle d'intuition extrêmement développée. L'intuition va décupler au cours du mois de mai. Puis on parle ici de recevoir des messages de la bibliothèque akashique. Pour ceux à qui ça parle, c'est de la claire connaissance qu'on vous propose. Le mois de mai, chemin de vie numéro 8, il y aura de l'information qui sera transmise. C'est de la connaissance intuitive pour ceux qui connaissent moins ce que c'est des dossiers akashiques ou la claire connaissance. On vous parle ici de recevoir de l'information qui va changer votre vie, de l'information qui va diriger votre vie à partir d'aujourd'hui. Soyez à l'écoute, soyez attentif à ce qui va se présenter, parce que vous avez cette capacité-là, chemin de vie numéro 8, de vous connecter à la cache. Spirituellement parlant, nouvelle ascension qu'on vous parlait, là, vous allez vivre tout un mois, chemin de vie 8, on parle ici la force de l'équilibre. Tout ce qui vous amène présentement, tout ce qui vous touche au mois de mai, ne perdez jamais de vue l'équilibre. C'est facile quand on est autant, j'allais dire, bombardé de tout bord, de tout côté, avec autant de projets qui sont sur la table. Chemin de vie numéro 8, mais c'est un mois étourdissant. Les gens autour de vous vont avoir de la difficulté de vous suivre. On va vous demander de mettre un peu d'équilibre. Je pense que vous, ça va bien. Mais c'est votre environnement qui a de la misère à vous suivre. Fait que, chemin de vie numéro 8, faites juste être un petit peu attentif aux signaux que votre environnement va vous donner, parce que quelque part, on a énormément de misère à vous suivre. Et spirituellement parlant, vous êtes tellement connecté. Vous êtes tellement dans dans corps, esprit, sagesse, ces dualités-là, on dirait que se sont déposées en vous. Vous avez pris un engagement qui s'achemine depuis une couple d'années, je vous dirais, mais c'est comme si là, présentement, chemin de vie numéro 8, ça s'est placé. C'est comme déposé, acquis, compris. Et là, vous, c'est juste le mouvement, tout est en train de naître. Vous n'êtes pas dans l'effervescence, là. Pour vous, vous n'êtes pas dans l'effervescence. On est juste au début de la saison de moisson. Attendez que ça décolle. Je pense que vous allez vous étourdir vous-même. Donc, fin du mois, on disait qu'on a à dégager la voie. Puis dégager la voie, on arrive avec une autre carte majeure qu'on appelle l'oracle de Delphes. Carte numéro 1, nouveau début. Et cette carte-là nous parle de votre grand pouvoir de vision, de pouvoir vous connecter à la cache. Ce grand sage-là qui est derrière vous, qui vous chuchote à l'oreille. On parle de la cache 1, on parle de la cache 2. Je suis estomaqué de voir comment que l'univers va vous parler durant votre mois de mai, les chemins de vie numéro 8. Moi, je pense que ça va se manifester par de la claire connaissance. Il y a quelque chose qui va tellement se placer en vous.
Il y a de grands changements qui s'amènent pour vous, les chemins numéro 8. Je suis en bas, je suis tombé en bas de ma chaise, moi, là. Je trouve ça merveilleux. Je cherche mes mots pour exprimer la beauté de votre tirage. On va se tirer une belle carte pour avoir genre de résumé de ce qu'on est en train de se dire. Et on vous dit ici, détective, vous possédez le pouvoir élevé d'observation et une grande intuition. Vous désirez trouver la vérité, puis je vais changer, vous désirez trouver votre vérité. Et c'est dans ce sens-là que vous avez cette capacité-là d'aller lire les dossiers akashiques. Vous avez la capacité d'aller chercher, d'aller scruter, d'aller chercher de l'information à l'intérieur de l'Akash. Restez dans le moment présent. Allez pas trop loin. Restez dans ce qui se présente à vous. Ne forcez pas les choses. Vous venez de semer. Laissez la nature faire son chemin. Laissez l'information venir à vous. Elle est en train de germer. On va en tirer une deuxième. Et on a ici le guérisseur. On nous dit ici, le guérisseur a la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Il est capable de transformer la douleur en guérison. Je pense que ça s'adresse à vous, chemin de vie numéro 8. C'est pas pour guérir les autres. Il y a une guérison qui se fait par vous-même. On vous amène à guérir certaines choses et c'est pas pour rien que l'Akash vous parle présentement. Il y a une demande qui a été faite. Il y a de l'accomplissement qui doit se faire et l'accomplissement est en train de se réaliser. Mais dans cet accomplissement-là, il y a énormément de guérison pour vous soigner, pour vous libérer de certaines croyances limitatives dans votre vie. Et je vais terminer avec une dernière carte. Et je vais vous dire la détermination. Vous avez cette capacité de résolution. Vous avez une fermeté intérieure qui est très forte. Vous ne ferez pas de compromis. Lorsque vous allez commencer vous l'avez, mais quand ça va se mettre à se manifester très très fort durant votre mois de mai, la claire connaissance, les signaux que vous allez entendre de l'Akash, vous allez avoir une fermeté intérieure, vous allez avoir une concentration inébranlable à ce que vous entendez. Vous allez faire preuve de caractère, d'intégrité. Et tout ça passe par une prise de conscience et un examen de conscience parce que vous n'oubliez pas, il va toujours falloir garder votre équilibre là-dedans. Je termine là-dessus, chemin de vie numéro 8, merveilleux. Écoute, je suis estomaqué de voir votre lecture. Donc, manifestez par des opinions, manifestez votre position, partagez, likez, abonnez-vous, commentez, ça va me faire plaisir de vous lire à la fin du mois, durant le mois, pour me dire comment a été votre mois de mai. Je serais très très curieux de voir, parce que c'est quand même un tirage très général, mais j'aimerais bien voir comment vous allez vivre votre mois de mai, les chemins de vie numéro 8. Bon mois!